Bonne génétique, mauvaise génétique, c'est un sujet qui revient régulièrement dans les conversations lorsqu'on parle musculation. Autrement dit, sommes-nous tous égaux en ce qui concerne la prise de muscle, la perte de poids ou encore la prise de force? Dans cette vidéo, je vais vous parler de la place de la génétique en musculation. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Foster Trainer. Je suis éducateur sportif santé. Et je me suis donné pour objectif de partager le maximum de conseils simples, basiques et efficaces dans le domaine de la musculation et de l'alimentation pour tous les hommes soucieux de rester en bonne condition physique malgré les contraintes de la vie et ne souhaitant pas forcément aller s'entraîner dans une salle de sport. Donc si vous êtes intéressé par ce thème, je vous invite à vous abonner car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit en intro, je vais vous parler de la place de la génétique dans le développement musculaire. Est-elle si importante que cela? Allez, c'est parti. Honnêtement, des fois, il y a des personnes, on a vraiment l'impression qu'ils ont hérité de la génétique de Son Goku. C'est-à-dire qu'ils ont juste à regarder une haltère, se concentrer, serrer les dents, et là, la magie, elle opère. Il y a les muscles qui poussent tout seuls. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et il y a d'autres personnes, malheureusement, c'est plutôt l'inverse. Ils ont plutôt hérité de la génétique de Bob l'éponge. Ils ont beau faire tout ce qu'il faut, et il n'y a rien qui se passe. Non, je rigole. Bien sûr, je suis dans l'abus, c'est pas la réalité, d'accord? Mais tout ça pour vous dire qu'il est évident que nous sommes tous inégaux en ce qui concerne la génétique dans le développement musculaire. Que ce soit au niveau des insertions musculaires, il y a certaines personnes qui vont avoir un biceps plutôt court, d'autres qui vont avoir un biceps plutôt long, par exemple. Que ce soit aussi au niveau de la morphologie individuelle, il y a des personnes qui sont plutôt brévilignes et d'autres qui vont être plutôt longilignes. Donc une personne bréviligne, c'est plutôt une personne qui a un buste long et des membres courts. Et une personne longiligne, c'est l'inverse, c'est plutôt une personne qui a un buste court et des membres assez longs. Par exemple, moi, je suis une personne longiligne. Hein, mes bras, ce sont des spaghettis et des branches. Alors, vous connaissez One Piece? Gomu Gomu no. Ah, je rigole. Donc voilà. Donc forcément, pour un même exercice, le travail musculaire sera totalement différent en fonction que l'on soit plutôt bréviligne ou longiligne. Donc cela va influencer sur le développement musculaire et aussi sur la prise de force. Un autre aspect à prendre en compte va être la composition musculaire. Effectivement, les muscles sont composés de deux types de fibres musculaires réparties génétiquement dans le corps. On a les fibres blanches, ou aussi appelées les fibres rapides, qui sont faites pour les contractions rapides et puissantes, et qui sont du coup favorables à l'hypertrophie musculaire. Et on a les fibres rouges, aussi appelées fibres lentes, qui sont elles plus favorables à l'endurance et qui sont moins favorables du coup à l'hypertrophie musculaire. Donc jusqu'à là, il n'y a vraiment rien d'alarmant. C'est totalement normal d'avoir des inconvénients et des avantages dans sa génétique. De toute façon, c'est le cas dans tous les domaines de la vie. Si je prends l'exemple du chant, il y a des personnes qui naissent avec une super belle voix, sans rien faire de spécial, et il y en a d'autres qui naissent avec une voix plutôt standard et qui, à force de travail, vont développer une très belle voix. Donc pour revenir à la musculation, moi ce que j'aime dire, c'est qu'on peut avoir la génétique que l'on veut, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Donc, si on prend l'exemple des deux fils de Arnold Schwarzenegger, donc bien sûr, Arnold Schwarzenegger, on n'a pas besoin de le présenter, je pense que tout le monde le connaît, super génétique, même s'il a fait de la compétition, il a certainement pris des produits, etc. Mais ça n'empêche qu'il a une très bonne génétique de base. Donc on regarde ces deux fils, on a un qui, en adoptant une bonne hygiène de vie, sûrement a développé un très bon physique, et l'autre qui a adopté une hygiène de vie pas super, et regardez le résultat, il ressemble plus à Boubou qu'à son père, d'accord? Donc tout ça pour vous dire qu'il est rare de tomber sur des personnes qui ont des génétiques à la Son Goku, comme j'ai dit au début de vidéo, ils ont juste à regarder une haltère et boum. Et il est aussi rare de tomber sur des personnes qui ont la génétique à la Bob l'éponge et dès qu'ils essayent de soulever une haltère, on a les bras qui s'arrachent. Non, ça c'est pas la réalité. En général, franchement, la majorité des gens se situent plutôt dans un niveau médian, un niveau moyen. On a plus ou moins des facilités et des difficultés. On a plus ou moins des avantages et des inconvénients, d'accord? Si je prends par exemple une personne qui est plutôt maigre et qui a du mal à développer de la masse musculaire, donc elle va certainement galérer à développer de la masse musculaire. Et une fois qu'elle va réussir à la développer, elle aura un super rendu parce qu'elle va garder cette capacité génétique à rester assez sèche. Mais en plus de ça, elle aura réussi à créer du muscle. Donc, on aura un beau rendu. On aura certainement une bonne définition musculaire. Et au contraire, si on prend l'exemple d'une personne qui peut développer de la masse musculaire très facilement, en soulevant 2-3 haltères, c'est bon, tout le travail il est fait. En général, cette personne aura aussi tendance à développer de la masse grasse assez facilement. D'accord? Donc, elle va paraître massif, ok? Mais le rendu musculaire ne sera pas forcément le même.
voyez ce que je veux dire? Donc moi, si je prends l'exemple de mon cas, par exemple, je fais de la masse musculaire assez facilement, ok, c'est une certitude, mais à côté de ça, si je fais pas attention à mon alimentation, mon ventre, il a rapidement tendance à se transformer en boubou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai des avantages, certes, mais j'ai aussi des inconvénients. Moi, franchement, je suis persuadé que peu importe la génétique, si on fait les choses sérieusement, on arrivera forcément à un résultat satisfaisant. Si on est régulier, discipliné dans l'alimentation et dans l'entraînement et aussi dans la récupération, en gros, si on adopte une bonne hygiène de vie autour de la musculation, il n'y a pas de raison de ne pas avoir des résultats. Donc vraiment, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'explorer votre potentiel physique et d'accepter vos avantages et aussi vos inconvénients, ok? Ne cherchez pas des excuses pour être dans l'inaction, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière la génétique pour dire que ça sert à rien de faire de la musculation parce que un tel, c'est grâce à sa génétique et moi, voilà, nani, nana. Non. Donc, en conclusion, bien sûr que la génétique aura une place assez importante dans la musculation, d'accord? Dans le développement musculaire. Il n'y a pas de doute. Ce serait vraiment hypocrite de ma part de le nier. Mais il est aussi vrai qu'une bonne hygiène de vie, un bon entraînement, une bonne alimentation, une bonne récupération aura aussi une part très importante dans les développements musculaires. Et ça, peu importe sa génétique aussi. Et comme j'aime dire, la majorité des gens, on ne cherche pas à ressembler aux compétiteurs qui préparent Olympia, Colmar, les Men Physique ou encore les acteurs qu'on voit dans les films Avengers ou autres. On veut juste avoir un bon physique en fonction de notre taille, de notre poids, de notre masse musculaire et de notre masse graisseuse. Donc franchement, ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous avez juste à être régulier et discipliné dans votre démarche de la musculation et alimentaire. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.